Alors, la présentation d'un petit circuit électronique, un détecteur d'électricité statique. Donc c'est un montage super simple. D'ailleurs on va voir le plan après là et ça marche vraiment super bien. Donc ça détecte des champs électriques et des champs électriques vraiment très faibles puisqu'on utilise trois transistors. Donc ces transistors BC547, ils ont l'avantage d'avoir un gain relativement important. Un transistor, lui seul, il a un gain de 200. Là, ils sont montés en Darlington. Donc l'émetteur va sur la base du second, dont l'émetteur va sur la base du troisième, etc. Et quand on multiplie tout ça, eh ben, ça fait un gain de 8 millions quand même. Ça fait un gain relativement important et ça va permettre de détecter par exemple quelle est la phase par exemple sur une prise de courant. Bien sûr, sans toucher avec ça, hein, juste en passant devant, hein, ça marche très bien, j'ai fait les tests. Et d'ailleurs, on va regarder le schéma de montage. Donc, alors que je lance comme il faut, toc, capture, et donc voilà quoi. Donc voilà le schéma. Donc là, on a une bande de cuivre qui va emmener, qui va détecter, alors voilà, qui va détecter une infime partie du champ électrique, donc c'est quelques microampères qui vont passer par la base. Et ces microampères vont modifier la chute de tension collecteur-émetteur, et cette chute va être appliquée sur la résistance de 1 mégohm. Ça va donner une intensité un peu plus importante, etc. Après, comme là on est à quelques milliampères sur la base du second, vous imaginez qu'on multiplie par 200, et en cascade, on débloque le dernier transistor, qui est en état saturé, et on va appliquer directement les 6 volts, enfin pas tout à fait les 6 volts. Les 6 volts ont la chute de tension de la LED, qui doit être de 1 volt 2. Et donc cette chute de tension, on la divise par R, on a les milliampères, 15-20 milliampères pour allumer la LED. Bon, sachant que moi j'ai mis une résistance de 470 ohms, parce que j'avais une pile 9 volts, et de toute façon, en mettant 9 volts et 470 ohms, on a une intensité de 15 milliampères, ça suffit largement pour allumer la LED. Et même si sur mon montage on descend à 5 volts en gardant les 470 ohms, je crois que je suis à 8 milliampères et la LED s'allume parfaitement. Donc ça vous laisse une plage de tension comme vous voulez. Surtout que cette tension elle peut définir en conservant ces résistances-là la sensibilité du montage. Si vous mettez par exemple 9 volts, il est bien évident que les 9 volts sont appliqués sur le collecteur et l'émetteur du premier transistor. Quand il va commencer à être débloqué, la tension qui sera appliquée sur un mégohm sera plus importante pour le même déblocage que si vous aviez mis 6 volts. Donc le montage va être beaucoup plus sensible. Donc voilà, donc là par exemple, si, imaginons par exemple sur ce montage-là, que sur la base on ait quelques microampères, mais qu'il suffit à débloquer le transistor, mais juste un petit peu, juste à l'amplifier. Par exemple, alors on va partir du principe qu'on a 9 volts. Hein. J'aurais dû le modifier. Ça c'est un montage que j'ai trouvé sur un livre sur les transistors, qui est en ligne d'ailleurs, qui est gratuit. Donc j'ai plus le nom en tête, mais que vous pouvez trouver. Euh, et alors donc, bon, voilà, donc là j'ai pas modifié, donc on va dire que j'ai 9 volts. Donc imaginons que le transistor, là, entre le collecteur et l'émetteur, il est bloqué, on a 9 volts. Imaginons on a quelques microampères, mais 3 fois rien. C'est la détection du champ de l'électricité statique, donc qui va débloquer un petit peu le transistor. Donc imaginons que c'est juste un peu débloqué, on se retrouve avec 3 volts sur 1 mégohm. Donc U égale RI, donc U divisé par R, donc U c'est 3 volts, divisé par 1 million d'ohms, 1 mégohm. C'est égal à, alors là c'est exprimé en ampères, donc les trois premiers zéros là c'est les milliampères et là c'est les microampères, donc c'est 3 microampères. Vous allez me dire c'est rien. C'est rien, mais il faut savoir que le gain est de 200, donc ça arrive, ça sort de l'émetteur, ça arrive sur la base du second, on multiplie ça par 200. Et là on a 600 microampères. On a 600 microampères qui arrivent sur la base du second. Alors là, je vais faire simple, je vais multiplier par le gain du troisième. Donc on multiplie par 200. Bon, là on a 120 milliampères. Ce qui ne sera pas le cas parce qu'on a une résistance de 100 kΩ. Justement, là, je faisais le cas où
où le transistor était quasiment en court-circuit. Justement, c'est cette seconde résistance qui va vous permettre c'est pas le mot, mais de réguler un peu l'intensité qui va passer à travers le circuit et surtout sur l'émetteur du second. Ces résistances, d'ailleurs, là, un mégahme, c'est pour pas qu'il soit trop sensible, hein. Vous imaginez bien que si vous mettez par exemple 100 ohms, là les 3 volts que j'ai appliqués tout à l'heure, vous imaginez, on avait quelques microampères, là, bon, simplement avec quelques microampères, on arrive sur le troisième transistor à 120 milliampères avec un mégahme. Donc imaginez si on met 100 ohms, on va tout de suite saturer, on ne pourra même pas l'utiliser, voilà. Donc voilà, maintenant, bon, on va faire un petit essai. J'espère que j'ai tout expliqué. Enfin voilà, c'est juste une petite présentation rapide, hein, comme ça. Donc, alors que je coupe ça. Toc. Alors ça, je fais quand même une sauvegarde avant du fichier que je viens de faire sur le PC parce que parfois j'ai une mauvaise surprise et j'ai dû tout recommencer. Voilà. Je prépare pas trop mes vidéos quand je les fais, je devrais, je dis ça à chaque fois. Et puis bon. Alors donc voilà, ça c'est, je fais ça sur une petite plaque d'essai. Donc les soudures, je les montre rapidement, elles sont pas jolies du tout. Travailler là-dessus, c'est vraiment du prototypage, hein. Donc voilà le montage. J'ai mis des petits picots, ça c'est pour alimenter le montage. Donc le plus, on le met en haut, hein, normal, comme sur le schéma qu'on a vu, et la masse, on la met ici. Donc voilà, on va faire un test. Alors, toc, le plus, on le met là. Alors je l'alimente en 9 volts. La masse, on la met ici. Toc, on va mettre la pile. J'espère que tout va bien se passer. Voilà. Donc là, c'est branché. Alors, ne touchez pas les pistes en dessous, hein, parce que c'est très sensible. Donc là, il détecte rien. Alors, il est comme ultra sensible, parce qu'on a quand même un gain de 8 millions. Donc, par exemple, là, j'ai une lampe de table. Je vais l'approcher près de la lampe de table, tout doucement. Toc. Et si je m'approche de la lampe, vous voyez, on détecte quelque chose. Et si je m'éloigne, il n'y a plus rien. Et si je m'approche, voilà, il détecte le champ électrique, voilà, qui est autour. Donc alors il y a un truc qui est particulier, je vais vous le dire tout de suite. Sur le téléphone portable, on voit la LED clignoter, tandis que moi je la vois fixe si je la regarde directement de mes yeux. Donc avec la persistance rétinienne, qui n'apparaît plus sur ce qu'on fait. Donc voilà. Encore une petite coupure avec mon téléphone, là, je l'ai manipulé, ça a coupé, donc là ça revient. Bon, c'est juste une petite vidéo de présentation, c'est un petit montage qui est simple, rapide à faire. Si vous l'approchez d'ailleurs en faisant ça d'une prise électrique, sans la toucher, vous passez devant, comme ça vous allez détecter à quel endroit est la phase. Donc voilà pour cette petite vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.